Anna, bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour ce petit choix d'oracle. Donc pour changer un petit peu, je vais utiliser les oracles. On va faire une guidance sentimentale pour le mois à venir. On va voir un petit peu vos intentions, les intentions de l'autre, comment une relation pourrait évoluer aussi. Alors là, vous avez le choix entre trois oracles. Le premier, l'oracle coup de Sacré-Cœur. Deuxième, l'oracle coup de cœur. Et le troisième, l'oracle améthyste love. Donc pour chaque choix, je vais quand même prendre deux cartes de Light Seer Tarot en énergie dominante concernant la relation. Et après, je vais vous faire une petite guidance intuitive. Voilà les amis, je vous invite à penser à cette personne. Une fois que vous avez fait votre choix d'oracle, vous pouvez aller en barre d'infos ou en commentaire et vous cliquez sur le nombre de minutes tout simplement qui correspond au jeu que vous avez décidé de choisir. Moi, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Si la guidance vous plaît, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à commenter pour me dire un petit peu votre expérience et n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Et merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées à la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. À vous les personnes qui ont choisi donc le premier oracle, l'oracle Sacré-Cœur. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer par le tarot. On va prendre deux cartes pour voir la dominante de cette relation et après on va se laisser guider par les cartes qui vont sortir. Voilà. Adam. Alors, donc les énergies dominantes pour cette relation. Ouh là là, d'accord, ok. Ouh là là, vous partagez beaucoup, il y a beaucoup de communication. Pour certains, vous communiquez beaucoup. Pour certains, vous êtes généreux tous les deux. Il y a aussi beaucoup de communication astrale. C'est vraiment ce que je ressens avec cette guidance. Il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment dans les synchronicités. J'ai l'impression que... Alors, si vous êtes en contact, vous partagez beaucoup, vous communiquez beaucoup, vous êtes tous les deux généreux. Si vous n'êtes pas en contact, vous communiquez beaucoup. Et là, c'est de la communication un peu télépathique, un peu énergétique. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on y va. On va voir un petit peu les messages avec l'oracle. Allez, on va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre lien. Quel est votre lien? Le lien entre vous et cette personne. On a le triangle amoureux. Bon, pour certains, il y a une tierce énergie. Oui, étape à franchir. Ok, peut-être qu'il fallait attendre un petit peu. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu. C'est possible que vous soyez en triangle amoureux. Donc, soit vous avez quelqu'un, puis il y a cette personne dans votre vie ou dans votre tête, ou soit cette personne est avec quelqu'un, ou peut-être aussi éventuellement ce triangle amoureux, ça peut être une tierce énergie, ça peut être les peurs, les blessures, ça c'est possible. Dans tous les cas, là, étape à franchir, on sent que voilà, les choses quand même évoluent malgré ce triangle, malgré cette triangulaire, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Alors, c'est à l'envers. Ouais, on a peut-être de la tristesse. Alors, pour certains, peut-être qu'effectivement, vous avez appris que vous étiez dans une triangulaire ou que cette personne avait déjà quelqu'un. D'accord, ça c'est possible que ça vous rend un petit peu triste ou mélancolique. Ça c'est fort possible aussi que vous ayez eu envie d'une relation avec cette personne. Ça aussi c'est possible. Là on voit que les choses évoluent du côté de cette personne grâce à vous, grâce à cette nouvelle relation, grâce à la rencontre avec vous-même. Vous êtes tellement proches, vous êtes tellement tous les deux dans la générosité comme je vous l'ai dit. Il y a un partage comme ça, que ce soit dans la matière où vous communiquez beaucoup, il y a un soutien, ou sinon que ce soit tout simplement une communication énergétique. J'ai l'impression que votre arrivée dans sa relation lui fait un petit peu changer sa vision de voir les choses. C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer dans sa vie. Et je pense que si cette personne est en couple ou attend peut-être un ex, une ex, cette personne perd son temps et elle est en train de le comprendre. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message?
Ok, en tout cas, vous, hein, cette relation, elle vous permet d'évoluer, hein, clairement. Peu importe hein, comment vous ressentez les choses. Tout à l'heure, on avait un petit peu de tristesse. Mais en tout cas, elle vous permet aussi d'être plus sage, d'évoluer, peut-être même d'avancer spirituellement. Ça, c'est fort possible. Hein. Et on a encore étape à franchir. Cette personne est aussi en train de grandir. Cette personne est en train aussi, peut-être progressivement, de passer à autre chose. Hein, dans l'affaire du triangle amoureux ou de la triangulaire. Hein. D'accord, vous, c'est possible que ça fait un moment que vous attendez. D'accord, c'est possible que ça fait un moment que vous attendez, mais sinon vous êtes... Cette relation, elle vous fait vraiment évoluer dans le sens où vous prenez de plus en plus soin de vous. D'accord, mais ça fait peut-être un moment que vous attendez aussi, parce que la gestation, on a l'attente. Donc j'ai peut-être quelque chose qui dure depuis 9 mois à peu près. Hein. D'accord, là on a l'entourage proche. Donc là, c'est peut-être aussi quelqu'un qui... alors comment je peux dire étape... C'est quelqu'un peut-être qui dans justement ce fameux... triangle amoureux, moi je vous sens très très proche, d'accord, peu importe ce qui s'est passé dans cette relation, je vous sens extrêmement proche, extrêmement soudé, hein, mine de rien, c'est un petit peu ça, et c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'évoluer. Moi je sens quelqu'un qui va se séparer, parce que là on a une relation qui est très très forte, qui est très intense. Donc cette personne, peut-être qu'elle a besoin aussi de s'entourer de ses proches aussi, hein, pour pouvoir passer le cap. Ça, on le voit. Hein. Vous voyez, on a la carte de la tristesse et de la mélancolie qui revient. Cette attente, je pense, les amis, qu'elle vous fait par moment un petit peu souffrir. C'est un petit peu ce qu'on voit. Mais cette personne, elle, grâce à ses proches, elle s'épanouit de plus en plus. D'accord? Donc peut-être qu'elle a besoin vraiment d'être proche hein, de ses proches pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir éventuellement se séparer. D'accord? Peut-être que vous avez décidé de faire le deuil sur cette relation. D'accord? À force d'attendre, ok, cette relation vous a fait évoluer, mais cette attente vous rend triste. Donc vous avez peut-être décidé d'arrêter cette relation. D'accord, ça c'est fort possible. Et pourtant, on a toujours cette attraction, on a toujours cette attirance. Je pense que cette relation, elle n'est pas anodine. Vous voyez, je pense vraiment qu'il y a un lien spirituel entre vous. Hein, parce que même quand vous essayez de prendre des distances, c'est comme si finalement, il y a toujours quelque chose, toujours des synchronicités qui vous ramènent à l'autre et vice-versa. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit, hein, les amis. Hein. Donc c'est top. Alors peut-être qu'éventuellement vous envisagez ou vous avez décidé de faire le deuil de cette relation avec une nouvelle relation. Ça aussi c'est fort possible. On va voir après si vous avez réussi ou si vous allez réussir. Mais on va voir. Alors là on a des disputes, des désaccords. Bah oui, parce que cette personne n'est pas d'accord en fait que vous ayez quelqu'un d'autre, que vous envisagiez d'être avec quelqu'un d'autre ou que vous vouliez vous séparer d'elle ou faire le deuil sur cette relation. Mais en même temps elle comprend que vous n'en pouvez plus d'attendre. Alors, oui, en fait, il y a des valeurs et des croyances. Donc, c'est possible. Hein, c'est possible que par rapport à cette nouvelle relation, vous y croyez, quoi, tout simplement. D'accord? Vous y croyez. Peut-être vous voulez rencontrer l'âme sœur. Peut-être que vous voulez un lien spirituel, vous voyez. Alors que là, vous l'avez, ce lien spirituel. Hein. C'est un peu ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, union sacrée, union karmique, vous voyez. Et cette personne, je pense qu'elle en prend confiance, ou elle en prend conscience, pardon, ou qu'elle va en prendre conscience très bientôt. L'évolution. Ok, schéma répétitif. L'évolution, je pense que vous allez retourner vers cette personne. D'accord, où cette personne va retourner, revenir vers vous. Ça, c'est fort possible. Schéma répétitif, c'est quelque chose qui revient. Donc, malgré cette nouvelle relation, hein, même si vous voulez y croire, je pense qu'il y a un blocage. Alors, oui, imprévu. D'accord. Ça a peut-être été une relation que vous avez fait ici pour, peut-être justement, elle a été peut-être imprévue ou elle va être imprévue. Ça, c'est possible. Ça va être comme un cadeau sur le moment. Mais finalement, ça va vous permettre aussi de vous remettre en question. C'est comme si vous avez rencontré cette personne parce que peut-être qu'il était le temps aussi de lâcher prise. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, je pense que c'est pas une personne qui n'est pas là par hasard. Je pense qu'elle n'est pas là par hasard, cette personne. Hein. Voilà, il y a le retour. Vous voyez,
il y a le retour. Vous allez vous remettre ensemble, d'accord, pour ceux qui sont séparés. Sinon, vous vous êtes remis ensemble pour ceux qui se sont séparés un moment. Flirt, séduction, de toute manière, vous voyez, il y a une grande attraction entre vous, ça on l'a vu, hein. Il y a quelque chose de très très fort. Par contre, voilà, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des déceptions, et c'est ça le problème. Et peut-être même que pour le coup, cette personne s'est sentie trahie quand vous avez rencontré une autre personne, et ça lui a fait vraiment peur, et ça lui a permis aussi de revenir vers vous. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Oui, on a du négatif. Moi, je pense que cette relation, elle n'a pas été trop loin, ou alors, cette relation, elle n'a pas été bien loin, ou elle ira pas bien loin. Ça dépend si vous avez déjà rencontré cette personne ou pas. Mais là, votre choix à vous, c'est non. C'est je ne resterai pas avec cette nouvelle personne. Cette personne va se déplacer vers vous. Elle arrive là, elle va se déplacer vers vous, peut-être vous proposer un voyage, ça aussi c'est possible, aux alentours du printemps ou pour un renouveau entre vous. Alors c'est possible aussi que vous ayez refusé, peut-être que vous avez besoin d'attendre pour le coup, d'accord? Peut-être que vous avez besoin d'attendre ou vous avez besoin de faire attendre cette personne parce que vous vous sentez quand même assez stable, d'accord? Vous vous sentez quand même assez réparé. Donc c'est comme si maintenant vous avez peur vraiment que cette personne, elle vienne dans le but encore de vous faire du mal, de vous faire attendre ou de vous remettre dans cette rivalité. Et on sent aussi que vous n'avez pas envie aussi là d'être dans le rôle d'un sauveur. Ça, on le voit. Ok, mais cette personne, en fait, je pense, ce qu'elle vit ici avec son autre ou avec son ex, c'est quelque chose de... C'est le profit. C'est peut-être aussi les finances, c'est peut-être aussi le matériel qui retient cette personne, hein. Et c'est aussi l'habitude et la routine. Vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on me dit. Peut-être aussi, il y a des enfants, peut-être, mais en tout cas, alors on va voir de quoi elle rêve, de quoi elle a espoir, cette personne, eh bien, de sortir de cette emprise, Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, parce qu'on a quand même un amour qui dure depuis longtemps. Pour certains, cette personne, elle est avec l'autre, avec son autre depuis très, très, très longtemps. Elle va trouver une solution. Stabilité, équilibre, ok. Ça va être quoi la solution? D'accord, ok. Cette personne, peut-être qu'elle a le projet aussi de chercher un logement ou de se stabiliser professionnellement pour pouvoir sortir de la relation. Et là, on a le positif, donc pour moi, ça va être une réussite pour cette personne. Alors vous allez avoir des difficultés. Par contre, vous allez bloquer les choses, hein, avec elle, hein. Vous allez bloquer les choses parce que manque de confiance. Mais vous allez devoir rendre votre verdict final. C'est un peu ce qu'on voit. Et moment de cocooning, je pense que vous allez vous voir et que vous allez profiter de la vie, du moment présent ensemble, le temps que cette personne arrange un petit peu sa situation. Il va y avoir une invitation, soit vous allez l'inviter, soit elle va vous inviter. Je pense que c'est elle qui va vous inviter. Mise au point. Vous voyez, vous allez mettre au point les choses, vous allez prendre une décision ensemble. Et qu'est-ce que ça va être? L'amour partagé et heureux ensemble. Donc moi, je pense que la relation, elle va très très bien évoluer. Vous allez reprendre cette complicité que vous avez toujours eue. Il va y avoir rapprochement. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, hein. Donc, mais ce sera plutôt aux alentours de l'automne, hein, 2022. Pour pas mal de personnes. En tout cas, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Voilà le message que j'avais pour vous. Merci pour votre écoute. Je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye. Personnes qui ont choisi le deuxième oracle, donc l'oracle coup de cœur. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer avec le tarot. On va prendre 2 cartes. Voir un petit peu la dominante de cette relation. Voilà les 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Et on a la roue de fortune et le chevalier de pentacle. Ok, là c'est une relation qui prend du temps. Je pense qu'on attend un retour. D'accord? Je pense qu'on attend un retour. Vous attendez peut-être le retour de cette personne, ou cette personne attend votre retour, ça c'est possible, ou tous les deux vous attendiez, hein, de vous remettre ensemble, mais on sent que là, on prend du temps. D'accord? Il y a une forme de patience peut-être qui est nécessaire aussi pour pouvoir se remettre ensemble, éventuellement, ou recommuniquer ensemble. Allez.
On va commencer par une coupe. On va voir un petit peu le lien. Alors, j'ai la carte féminin et j'ai la carte déclic. Alors, le féminin dans cette relation, certainement le féminin. Je pense que l'autre personne a eu un déclic, d'accord, par rapport au féminin dans la relation. Donc, si vous êtes une femme, vous avez apporté un déclic à votre autre. D'accord, si vous êtes un homme, c'est l'autre qui vous a apporté un déclic. Enfin, vous avez apporté un déclic à l'autre. D'accord, c'est un petit peu ça. Ok, là, on a la carte de l'aimant. D'accord. Bon, il y a quelque chose de très fort. Hein. Sauf qu'il y a une notion de temps. Il y a le temps qui est... Ah, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être des personnes qui... Vous avez peut-être pris du temps aussi à vous voir. D'accord, c'est un petit peu ça qu'on voit. C'est possible que ça a été très intense entre vous. Et c'est possible que vous ayez pris du temps à vous voir. Ou sinon, peut-être que vous ne vous êtes pas encore vu. Ça aussi, c'est possible. Et peut-être que là, c'est ça, cette notion de patience. En tout cas, c'est très fort, c'est très intense. Vous êtes comme deux aimants, c'est un petit peu ce qu'on voit. Mais par moment, hein, le fait d'être peut-être à distance ou de ne pas s'être encore vu, ça peut créer certaines tensions. Ça aussi, c'est possible. Ou c'est ce qui s'est passé dans le passé. Ouais, là, on a la féminine, là, la femme. Oh là là, c'est quelqu'un là qui attaque. Hein. C'est quelqu'un qui attaque, c'est quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un de très piquant, là, c'est quelqu'un qui a énormément, qui a beaucoup de caractère, c'est un petit peu ce qu'on voit, et c'est peut-être que cette femme n'a pas voulu déclarer ses sentiments, elle s'est interdit un petit peu de déclarer ses sentiments, ça c'est possible, bon, ça a peut-être créé des tensions un petit peu dans la relation, c'est ce qu'on voit. Alors... Oh, on commence bien. Alors là, la carte flamme jumelle, effectivement, peut-être que vous êtes dans une relation flamme jumelle karmique. Moi, je dirais, je n'aime pas trop ce terme-là. Bon, elle sort en premier. Hein. Ou sinon, il y a ce truc où c'est très fort entre vous. C'est très chaleureux. Mais c'est possible aussi hein, que ce soit cette relation. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, la lumière. Peut-être que c'est ce que vous avez découvert. D'accord, avec cette notion d'attente, cette notion de patience, c'est comme si, en fait, là, la roue de fortune, j'ai aussi le destin dans tout ça. Mais c'est comme si le destin a fait en sorte que il faut patienter, d'accord, pour concrétiser quoi que ce soit, pour se voir éventuellement. Et c'est comme si, finalement, vous avez découvert que vous étiez dans une relation flamme jumelle. Ici, on vous dit oui. Ici, on vous dit oui. À l'union, ça va arriver. Hein, cette union va arriver effectivement, mais il a fallu prendre son temps. Alors pour certains, ça fait à peu près 10 mois. Pour d'autres, il y a quelque chose en lien avec le mois d'octobre. Ça aussi, c'est possible. Ouais, bon, bah là, c'est le ressenti. Hein. Cette personne, en tout cas, elle ressent aussi qu'elle a envie hein, aujourd'hui d'être avec vous. Hein. Ça, on le ressent aussi. Hein. Là, il y a une forme de deuil. Sur quoi elle fait? Elle fait un deuil sur quoi? Ok. Donc, elle ouvre une nouvelle porte. Peut-être qu'elle doit faire le deuil d'autre chose, cette personne. Le deuil d'une ancienne phase d'elle-même ou d'une relation, ça c'est possible. Mais là, on voit qu'elle est prête hein, à ouvrir une nouvelle porte aujourd'hui. Ouais, il y a une solution, il y a une nouvelle clé, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir là pour vous deux. Qu'est-ce qu'on a avec vos énergies? On a le pardon. Vous êtes complètement dans le pardon par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne parce que vous avez découvert que finalement vous viviez une relation karmique ensemble. Donc on a le ciseau. Vous avez peut-être coupé avec quelque chose. On va voir avec quoi. Ah ok, vous avez travaillé sur vous. Vous avez vachement pas mal. Depuis que la relation elle s'est finie, j'ai l'impression que vous avez pas mal travaillé sur vous. C'est un petit peu ce qu'on me dit ici. Ouais, le consultant. Ouais, le consultant c'est vous. Vous avez pas mal travaillé sur vous depuis que la relation elle est terminée parce que vous étiez un petit peu perdu. Vous ne saviez pas quoi faire avec cette personne. C'était un pas en avant, 3 pas en arrière et l'autre personne en face de vous aussi. Cette personne va donner des nouvelles. Ouais, je pense que cette personne elle avait besoin de faire le deuil sur ou une relation ou sur une peur. La peur d'être en couple, la peur de s'unir aussi, c'est un petit peu ce qu'on voit. Ouais, la peur de la trahison. Voilà ce qu'on me dit. La peur de la trahison. Bon, cette personne va vous donner des nouvelles. C'est un petit peu ce qu'on voit ici.
une fois qu'elle se sentira changée. Donc là, ça concorde, hein, vraiment. Pour moi, je vois vraiment une relation flamme jumelle ou karmique, hein, parce que ça concorde vachement. Vous avez eu le cœur brisé, vous avez même beaucoup souffert dans votre passé, vous aviez beaucoup de choses à régler. Donc c'est comme si finalement vous avez connecté et après il a fallu s'éloigner pendant un temps, parce que chacun avait des choses à régler. C'est un peu ce qu'on me dit, hein, vous voyez? Ouais. Et puis vous, il y avait beaucoup de doutes en vous, hein. C'est ce qu'on voit aussi, énormément de doutes, hein. Il y avait des choses fortes que vous ressentiez tous les deux. Et finalement, personne ne disait rien. Ou chacun se protégeait. Cette personne avait vraiment peur d'être dans l'illusion, hein. De se faire des films, de se tromper. Donc, elle a préféré prendre des distances. C'est un peu ça qu'on voit. Je pense qu'elle est partie, cette personne, hein. Elle a pris des distances pour pouvoir guérir tranquillement. Alors, ok, là on a la carte de la maison. Donc c'est possible que là, intérieurement, ça aille très très bien pour tous les deux. En tout cas, on a encore le déclic intérieur. Peut-être depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, il y a eu une forme de déclic pour tous les deux aussi. Vous êtes sentis assez guéris pour pouvoir revenir l'un vers l'autre. Pardon. Mais là, il faut choisir en fait entre le cœur et la raison. Parce qu'on sent qu'il y a eu des conflits quand même, hein. Bon, c'est possible que malgré le déclic intérieur, tous les deux, vous vous interdisez. Vous interdisez d'aller l'un vers l'autre. C'est un peu ce qu'on voit. Ok, parce que moi, je vous sens tous les deux dans votre complétude. Donc, c'est comme si finalement, vous avez peur, vous avez l'impression que vous allez encore être dans une relation sauveur-sauvé. Et pourtant, il va falloir être dans le lâcher-prise. Là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein. Bon, c'est possible que vous soyez revus aussi au mois d'août. C'est un peu ce qu'on me voit. Et finalement, ce n'était pas encore le moment. Il y a eu un déclic au mois de juillet. Vous êtes revus au mois d'août et ce n'était pas encore le moment. Parce que justement, vous êtes retombés dans une relation sauveur-sauvé. Alors, on a un masculin ici de la relation qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus dans le lâcher-prise aussi. C'est un peu ce qu'on voit depuis cette fin-là, je pense, au mois d'août, ou cette interdiction. Alors, c'est quelqu'un aussi, le féminin, le masculin ressent de plus en plus d'amour aussi pour la féminine. Les choses progressent au niveau des sentiments. Et la relation progresse et le lien progresse aussi également. Là, on a la carte du triangle, mais pour moi, le triangle, c'est plus vous, l'autre et vos peurs. On peut voir même un carré amoureux ici. Voilà, il y a un retour. C'est peut-être quelqu'un qui hésite à revenir, ça on le voit, mais le retour va arriver. D'accord, c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va se bouger pour revenir, parce qu'il sentira que c'est le moment. C'est un peu ce qu'on voit. Bon, il y a quand même des secrets. Il y a quand même des secrets. Pacte, d'accord. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de secret. C'est plutôt quelqu'un qui reviendra, mais avec l'envie de prendre son temps. C'est vraiment ça qu'on voit. Et là, il faudra faire attention à ne pas perturber les choses, à ne pas vouloir aller trop vite, hein. Là, on n'oublie pas, il y a une notion de destinée, mais il faut prendre son temps, il faut patienter, hein. Donc, je pense que cette personne, effectivement, elle va revenir vers vous. Attention à la féminine, parce que la féminine de cette relation, elle peut vouloir aller trop vite. D'accord, donc là j'ai la féminine qui va donner une chance au masculin qui va revenir. C'est vraiment ce qu'on voit, avec peut-être une forme d'hésitation ou d'inconstance, parce que forcément on repense un petit peu au passé, mais en même temps, voilà, la féminine est aussi dans le lâcher-prise, dans l'amour, dans la douceur, dans la tendresse. Donc ça, c'est super. Ok, tous les deux, vous allez tirer une croix sur le passé, vous allez être plus dans le moment présent, et c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre ensemble. Donc, quand est-ce qu'on peut voir un retour du masculin? Ah, on a encore un petit peu de temps. Là, on a la carte de la gestation. Donc, la gestation, on a encore un petit peu de temps. Ça peut être dans 9 mois ou ça peut être au mois de septembre, je pense. On va reprendre une autre carte pour confirmer. Un petit peu de temps. Il y a encore des blessures là à guérir quand même, hein. Là, la guérison, elle n'est pas encore vraiment là. Il y a encore des blessures, hein. Donc, c'est pour ça, surtout un masque qu'il faut enlever. Il y a des choses à régler. Donc, c'est pour ça que il y a peut-être une reconnexion là cet été. Et finalement, voilà, ça s'est vite arrêté parce que l'un et l'autre n'étaient pas encore vraiment
vraiment guéri. Il faut attendre d'être complètement guéri. Là, on a la carte des aimants. Donc, c'est comme si, même si vous ne vous voyez pas, vous êtes en vase communicant. D'accord? Donc, il y a la communication énergétique, il n'y a pas de problème. Vous devez ressentir un petit peu hein, des tensions comme ça, des choses, des énergies, d'accord? Des tensions qui vous font... peut-être que vous ressentez un petit peu les émotions de votre autre. Vous sentez quand il ou elle va bien, quand il ou elle ne va pas bien. Vous pouvez avoir aussi des émotions qui ne vous appartiennent pas. C'est qu'en fait, vous êtes en vase communicant et vous communiquez avec votre autre comme ça. Alors, la consultante, donc vous êtes très piquant. Vous êtes très... comment je peux dire ça, vous avez quand même un fort tempérament, un fort caractère. C'est ce qu'on me dit ici. Vous allez peut-être ouvrir les yeux sur ça, qu'il va falloir changer ce côté-là hein, chez vous. Trop fort caractère, fort tempérament aussi. Peut-être à lancer des pics, parce que quand on lance des pics comme ça, c'est parce qu'on a la blessure qui ressort, donc la blessure du rejet. Et moi, je pense que vous allez vous reconstruire aussi. Donc, il faut attendre un petit peu pour... faut attendre un petit peu pour la reconnexion, pour être ensemble. Après, si c'est une relation flamme jumelle, on n'est même pas sûr que là, ce sera la bonne. Mais voilà, il faut attendre un petit peu. C'est ce qu'on voit. Ouais, il y a une forme d'emprise de toute manière. De toute manière, là, on parle de patience. Parce que là, vous êtes encore tous les deux un petit peu sous l'emprise de peur. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Chacun va faire ses projets de son côté. Hein, chacun va s'occuper de soi. Et le destin s'occupera de vous. Voilà, pour l'instant, il y a un blocage. Il y a encore un peu de patience. Voilà, les amis. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et à vous, les personnes qui ont choisi l'améthyste. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer avec le tarot. On va prendre 2 cartes pour la dominante. Voilà. Alors, qu'avons-nous comme carte? Ouh là là, on a un roi d'épée. Alors, peut-être là, j'ai un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Alors, j'ai deux choses. Soit on a ce roi d'épée, homme ou femme, hein, bien évidemment, qui fuit. D'accord? Qui fuit, qui est parti. Ça, c'est possible aussi. C'est une relation qui s'est terminée, je pense. Hein. Ou sinon, peut-être que si c'est vous, d'accord, si l'autre n'a pas ces signes-là et que c'est vous, c'est possible que soit vous êtes parti ou soit il faut arrêter de vous inquiéter. Il a fallu arrêter de vous inquiéter, arrêter d'être trop dans le mental. Ça, c'est possible. On a beaucoup d'épée, on a beaucoup de mental. Allez, on continue avec l'améthyste. On y va avec une coupe. Quelle coupe on va avoir pour vous? Alors, je pense à toi. On a quelqu'un qui pense à vous. On a quelqu'un qui pense à vous, mais on a quelqu'un qui garde son calme. D'accord? On a quelqu'un qui est calme, qui est apaisé et qui pense à vous aussi. Alors, ici, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est possible qu'il s'est passé quelque chose en automne. C'est possible que cette relation, elle date depuis l'automne. Ça aussi, c'est possible. Peut-être que vous attendez aussi beaucoup depuis l'automne. Ça, c'est fort possible aussi. Vous pensez beaucoup à cette personne, surtout si vous êtes Balance, Scorpion, Sagittaire ou cette personne est Balance, Scorpion, Sagittaire. Il y a de l'attente. Ça a peut-être été une relation éphémère, un flirt, quelque chose de courte durée. C'est un peu ce qu'on voit. Avec peut-être une rencontre en automne et depuis, il y a de l'attente. Alors, ici, on a quelqu'un qui est dans une sagesse, dans un bon raisonnement. On a quelqu'un qui a peur aussi. Là, on voit que c'est quelqu'un qui a peut-être eu peur, en fait, qui a fait le choix. Ouais, c'est ce qu'on voit. Ouais. Ah, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a fait le choix. Ah, attendez. Ah, ok. C'est peut-être quelqu'un aussi à cause de peur, la peur de cette nouvelle opportunité, de cette rencontre. C'est peut-être quelqu'un qui a fait le choix de la sagesse, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, de ce que je vois, qui était bloqué à cause d'une relation discrète, à moins que ce soit vous la relation discrète dans la relation. Ça, c'est possible. Alors là, j'ai le signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, cette personne, elle n'était pas pour, hein, comme on le voit, s'engager. Donc peut-être qu'elle a fui. Ça, c'est un peu vous. C'est vous qui avez fui quand vous avez découvert que finalement, il y avait quelqu'un d'autre ou que cette personne n'était pas prête.
Alors, ok, là j'ai la sincérité. Je pense que vous étiez très sincère avec cette personne. Vous avez été très loyal, vous avez été très honnête avec cette personne. Et cette personne, ouh là là, elle ressentait quelque chose de passionnant et d'envoûtant pour vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu comme ça, très passionnant, très envoûtant. Là, on a encore Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, c'est peut-être vous ici. Hein. Peut-être que vous êtes Balance, Scorpion ou Sagittaire. Et peut-être même que vous avez le signe de la Balance dans vos signes. Mais en tout cas, on sent que c'est très sincère et peut-être même que cette personne vous a fui, vous vous avez fui. C'est un petit peu ça qu'on voit. En tout cas, il y a quelque chose peut-être en lien avec l'automne aussi. C'est ce qu'on voit. Alors, ok, ouh là là, on a quelqu'un de très spirituel. On a quelqu'un qui est vraiment à l'écoute aussi de son âme. Ouais, quelqu'un de spirituel. Ouais, quelqu'un qui se sent guéri, qui se sent quand même assez en équilibre. Alors, ouais, vous, on a encore cette carte de l'attente. Donc, j'ai l'impression que depuis l'automne, vous attendez. Hein. Peut-être vous attendez. Alors, peut-être que c'est une relation amicale. Et finalement, vous attendez que ça se concrétise aussi. Sinon, vous attendez peut-être que cette personne revienne. Ça aussi, c'est possible. Là, on a quelqu'un qui est bien quand même. On n'a que les belles cartes. On a quelqu'un qui est bien, qui est heureux dans sa vie. Hein. En face, c'est un peu ce qu'on voit. On a quelqu'un qui est séducteur. Hein. Séducteur, séductrice. Quelqu'un qui est assez superficiel aussi. En tout cas, voilà, très élégant. Pas forcément sérieux, sérieuse, mais en tout cas, très élégant. C'est peut-être quelqu'un qui habite aussi à distance de chez vous ou dans un autre pays aussi éventuellement. Ça, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Message reçu. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne a compris par rapport à vous? Ok. Ah, peut-être que cette personne, peut-être que vous avez envoyé un message à cette personne pour une réconciliation, ou cette personne vous a envoyé un message. Ça aussi, c'est fort possible. Oui, message reçu, message envoyé, vous voyez? Et on a la carte de la réconciliation au milieu. Donc, vous vous êtes envoyé des messages peut-être pour vous réconcilier pour certains. Et ça a peut-être été l'été. Après, j'ai 3 autres signes. Là, j'ai Cancer, Lion, Vierge. Ça a peut-être été l'été. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Karma, ok. Ah ouais, c'est possible que ce soit une relation karmique, ça. C'est possible que ce soit une relation karmique. Alors, on a la carte du consultant ici. Alors, qu'est-ce que ça a donné, ça? C'est possible que vous ayez repris conscience. On a la carte de la chance. Bon. Vous avez peut-être donné une chance à cette nouvelle personne, une chance à nouveau à cette nouvelle personne. On a la carte de l'union, contrat, mariage, mais on a des épreuves, des difficultés. Bon, c'est possible qu'il y ait une des deux personnes qui ait du mal à s'engager. Je pense plus que c'est cette personne qui a du mal à s'engager. D'accord? Mais c'est possible que soit vous êtes connu l'été, soit il y a eu une reprise de contact cet été. Mais en tout cas, je sens qu'il y en a un des deux qui fuit l'engagement. Et je pense plus que c'est cette personne. Alors là, j'ai la consultante. Pendant que vous êtes en train d'attendre aussi certainement depuis l'automne. En tout cas, vous êtes super sincère, super honnête. Ouais, bon là, vous êtes en pause. Hein. Vous êtes en pause clairement dans votre vie parce que vous attendez que cette personne se décide. D'accord, on sent que ouais, là, cet hiver, il n'y a pas de contact. Il y a peut-être eu une reprise de contact cet été, mais cet hiver, là, il n'y a pas du tout de contact. Ou bien on ne se dit pas les choses et puis vous, ça vous met en pause, en stand-by dans votre vie. Ça peut vous mettre aussi un petit peu dans l'illusion. Hein. Je pense que vous ne savez pas un petit peu où donner de la tête, quoi faire, parce que vous êtes dans l'attente. Ok, et là, j'ai la carte du non. Alors, pourquoi on a la carte du non ? Renouveau, non au renouveau. Bon, je pense pas qu'il y aura un vrai retour qui est possible avec cette personne. Hein. Ouais, là j'ai la carte rencontre. Je pense que cette personne a même rencontré quelqu'un d'autre. Vous voyez, donc je pense pas qu'il y ait un retour. Je pense qu'il y a eu une tentative cet été, ça n'a pas fonctionné parce qu'on ne veut pas les mêmes choses. Vous voyez, donc c'est possible que finalement il n'y ait pas de retour possible. Hein. Ça, c'est fort possible aussi. Alors, donc vous, peut-être qu'on vous dit de prendre un nouveau départ, d'accord, de sortir de ce chagrin. Hein, ça peut peut-être faire mal, hein, parce que quand on attend, forcément, c'est pas évident, mais sortez de ces énergies, prenez un nouveau départ, parce que vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un d'autre qui voudra s'engager dans une relation stable. D'accord? Ouais. Cette personne, je pense qu'elle va ou qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu plus après cet été, après soit le contact ou soit la réconciliation. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Et c'est même possible que cette personne, vous voyez,
envisage même avec son autre, là, d'habiter ensemble et de se marier. Hein. Ça aussi, c'est fort possible. Hein. Ah, on a la séparation, d'accord. Ok, c'est pas quelqu'un qui va durer longtemps avec parce que j'ai la carte de la séparation. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'attraction et j'ai le oui. Ah non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je pense que cette personne, elle est avec quelqu'un. Je pense qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contact avec vous. Mais malgré votre séparation, je pense qu'il y a toujours cette attraction. Vous voyez, elle ressent toujours quelque chose pour vous. C'est un peu ce qu'on voit. Ah, on a la carte de l'âme sœur. C'est possible que vous ayez un lien aussi. Hein. Bon, c'est possible que ce soit un lien qui ne dure pas parce qu'on a quand même quelque chose d'éphémère. On a un flirt, hein, vous voyez. Donc non, moi je pense que c'est pas le lien. Je pense pas du tout que c'est un lien. Je pense plutôt que vous avez ressenti, en tout cas sur le moment, au moment de la rencontre, comme si vous étiez des âmes sœurs. Mais finalement, ça a été que éphémère. Mais il y a eu un fort lien. Il y a eu quelque chose de très très fort. D'accord, il y a quelqu'un qui n'a pas été au fond des choses. Il y a quelqu'un qui n'a pas poursuivi la relation, on le voit. Hein, parce qu'on ne voulait pas les mêmes attentes. Oui, parce que, en fait, moi, je pense que vous vouliez l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Et cette personne, elle n'était pas prête à vous donner ça. Vous voyez, vous vouliez tout simplement être heureux, heureuse aussi. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. Et cette personne, elle n'était pas prête à vous donner ça. Ok, là, j'ai un retour du passé. Qu'est-ce que j'ai? Sagesse, bon raisonnement. Ok, bon, c'est peut-être que cette personne, effectivement, s'est remis avec quelqu'un, hein, qu'il ou elle avait dans le passé. Hein. Mais en fait, il ou elle a choisi la voie de la sagesse, mais en même temps, il y a une forme de dépendance affective et d'obsession. Bon, alors peut-être aussi effectivement qu'à un moment, vous vous êtes retrouvé dans un triangle amoureux. Hein, et c'est peut-être pour ça que cet été, ça n'a pas été plus loin entre vous. Après ce contact ou cette réconciliation. C'est possible que, pour le coup, c'est vous qui ayez fait un choix. Ah, ouais. Choix. Peut-être que vous attendiez un choix ou bien vous avez fait un choix par rapport à dans cette triangulaire. On a quand même la carte de l'amour qui sort. Et qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui. L'ouverture, ok. Ouais, c'est possible qu'un court moment, vous avez été dans une triangulaire aussi. Hein. Ça, c'est fort possible. Hein. Ouais, on a la carte de la tromperie. C'est comme si vous vous êtes ouvert et finalement, vous avez découvert ça. Et puis, bon, bah, les choses n'ont pas été plus loin. Mais je pense que cette personne, elle ne reviendra pas là. Il y a une forme de ruse, une forme de... Peut-être que... Non, c'est pas ça. Je pense que vous êtes aussi très prudent. Donc, je ne suis pas sûre que vous voulez réellement que cette personne, elle vienne. Je pense que vous doutez, vous dites, ouais, bon, bah, si cette personne, elle a pu me faire ça, c'est possible que... si elle a pu déjà m'abandonner, fuir ou se mettre avec quelqu'un d'autre ou pas me dire qu'il y avait quelqu'un d'autre, c'est possible que je ne puisse pas lui faire confiance. Hein. Donc moi, je ne vois pas vraiment de retour. Au contraire, je vois vous élever, je vois évoluer aussi, éventuellement avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais là, je ne vois pas vraiment de retour, même si vous avez des doutes, même si vous hésitez. Là, on vous dit, dans le cas où il y aurait éventuellement un retour, lâchez prise, quoi, hein, clairement. Bon, moi, je pense que vous allez avoir un coup de foudre, que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, de façon subite. De façon subite, de façon... Pardon, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est un petit peu ce que je pense. Et c'est au moment où vous allez être avec quelqu'un, vous allez avoir ce coup de foudre ou cette rencontre subite, que cette personne, elle va demander pardon. Mais moi, je pense que là, hein, faut vraiment être dans la raison, il faut lâcher prise. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.